conférence de cet après-midi a pour titre Paix dans l'esprit, paix dans le monde. Et nous avons souhaité que 3 personnes de 3 traditions bouddhistes différentes donnent chacune leur éclairage sur ce thème tellement important. Nous allons commencer avec la tradition Theravada. Je vais commencer par présenter ici, on a presque une douzaine de moines qui viennent des États-Unis, de la Thaïlande, du Laos. Donc, j'essaie de vous parler des 5 préceptes universels. Primo, ne pas tuer. Secondo, ne pas voler. Et troisième, ne pas être adultère. Et quatrième, ne pas mentir. Et cinquième, ne pas consommer les produits dits illicites par la loi ou faisant tourner la tête. Ça, c'est le Bouddha, quand il a trouvé son éveil, il a dit c'est utile et tout le monde peut respecter. Et surtout, c'est très très primant parce que les 5 préceptes, je viens de vous citer, c'est fait la distinction entre humain ou l'homme avec les autres êtres ou les autres animaux. Alors pour moi, j'aborderai ce thème en rappelant l'objectif du Dharma, c'est-à-dire l'objectif du bouddhisme. Tous les êtres souhaitent le bonheur, souhaitent la paix, et malgré ce souhait, malgré cette aspiration très profonde en chacun de nous, tous les êtres souffrent. Et ça, c'est vraiment la première prise de conscience du Bouddha, c'est ce qui forme le premier point de l'enseignement fondamental du Dharma, le bouddhisme, c'est le constat de la présence, de l'omniprésence de dukkha, c'est-à-dire la souffrance. Et la deuxième noble vérité, le deuxième point, a été la recherche de l'origine de cette souffrance. Et cette deuxième noble vérité, ce deuxième point est extrêmement important parce que le résultat de cette recherche montre que l'origine de la souffrance ne se situe pas dans un élément extérieur à nous-mêmes, mais se situe en nous-mêmes. Et ça, c'est un point fondamental que nous devons comprendre, analyser, étudier et vraiment intégrer quand on s'intéresse au Dharma. Ma façon de réagir, ma façon de faire face aux situations de la vie quotidienne ne dépend que de moi. Fondamentalement, ne dépend que de moi. Bien sûr qu'il y a une influence des situations et des circonstances extérieures, mais ma façon d'être, ma façon de répondre à ces situations-là dépend de moi. Et c'est tellement important ce travail intérieur que le mot bouddhiste n'existe pas dans la langue tibétaine, mais pour désigner un pratiquant bouddhiste dans la langue tibétaine, eh bien, on le désigne par le mot Nangpa. Et Nangpa a le sens de intériorité, intérieur. Donc un bouddhiste, pour les Tibétains, un Nangpa, est quelqu'un qui voit la cause de la souffrance qu'il endure, dont il fait l'expérience en lui-même. Alors, il y a un deuxième point fondamental dans le bouddhisme, dans le dharma, c'est la notion d'interdépendance. Nous vivons tous en interdépendance. Il n'y a pas une seule personne ici qui peut exister, qui peut vivre une seule seconde sans dépendre des autres. Que cela nous plaise ou non, ça c'est la loi absolument universelle d'interdépendance. Et vous pouvez réfléchir en quoi vous dépendez des autres pour exister là, à l'instant même. Quand on étudie cette loi d'interdépendance, alors on comprend facilement que ma façon de réagir, ma façon d'être, mon comportement intérieur, mes actes par mon corps, mais mes actes aussi par mes paroles et par mes pensées, ont forcément un effet, une incidence, eh bien, sur les autres.
Et Dalai Lama disait un jour, faire des souhaits pour la paix dans le monde sans se soucier de faire la paix en soi-même, ce sont des vœux, mais des vœux pieux. La démarche du Dharma consiste à travailler sur notre esprit de façon à ce que mon amélioration personnelle puisse rejaillir sur tous les êtres. Et là, on comprend que la paix dans le monde ne peut passer que par la paix en soi-même, par cette loi d'interdépendance. L'immense majorité des êtres humains aspirent à la paix de l'esprit. L'immense majorité des êtres humains aspirent à la paix dans le monde. Je dis bien la majorité. Et la troisième, qui est que l'immense majorité des êtres humains, malgré ces aspirations, ne savent pas comment faire. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où l'être humain n'a jamais été autant dans la compréhension. L'être humain n'a jamais compris autant de choses. Le savoir de l'être humain est considérable, surtout dans tous les domaines. Et malgré cette connaissance, toute cette connaissance de nature intellectuelle pour la plupart, l'être humain continue à faire le contraire de ce à quoi il aspire. C'est-à-dire qu'il fait d'une certaine façon tout pour se rendre lui-même malheureux, et il fait tout pour créer des tourments autour de lui et pour rendre ce monde comme on peut le voir et l'observer aujourd'hui, c'est-à-dire un monde pour le moins compliqué. Alors je crois que les méditations bouddhistes nous amènent à faire une expérience qui dépasse largement une forme de compréhension rationnelle ou intellectuelle, et qui est de constater à quel point le monde est paisible. Il est structurellement paisible. Et je voudrais juste vous inviter à faire une petite expérience, mais qui peut avoir son importance. C'est de vous redresser un peu sur votre siège et de baisser les yeux, voire de fermer les yeux, et simplement pendant 30 ou 30 secondes ou 40 secondes d'écouter, de sentir la paix du monde. Voilà, ce court moment nous fait constater par nous-mêmes qu'en un instant, nous pouvons à la fois apaiser notre esprit, c'est-à-dire le libérer instantanément de tous les tourments, et retrouver
cette paix, ce calme, ce silence qu'on peut dire universel. C'est une expérience fondatrice et qui peut transformer, bouleverser notre existence. Parce que nous sommes à ce point dans des habitudes de pensée ou dans des rapports avec nous-mêmes qui sont erronés, qui sont trompeurs, que nous ne savons plus comme quelle relation avoir avec le silence ou simplement avec le monde. Et je ne parle pas là simplement des êtres humains. Quand on parle du monde, on parle de quelque chose de beaucoup plus vaste que juste la conscience ou la présence de l'être humain. On parle de l'air, on parle de la lumière, on parle de la nature, on parle de tout ce qui respire en continu, qui vit. Et en un instant, nous pouvons nous reconnecter, retrouver ce souffle, cette énergie universelle. Nous le faisons à travers la méditation. Et cette méditation nous entraîne vers une voie de sagesse. Cette sagesse qui consiste à nous rappeler le plus souvent possible que cette connexion à l'essentiel est omniprésente et de nous ramener dans cette réalité, c'est ce que nous appelons la sagesse. Cette réalité de l'interdépendance, la réalité de l'impermanence, tous les grands enseignements fondateurs du Bouddha historique. La sagesse n'est pas suffisante. Le bouddhisme n'est pas une voie de sagesse personnelle. Dans la voie du Bouddha, il y a deux aspects qui sont totalement complémentaires. C'est cette sagesse, d'une part, issue de l'expérience, et notamment l'expérience du corps-esprit, pas seulement de l'expérience de nature intellectuelle ou rationnelle. Il y a cette sagesse qui est le point de départ, mais cette sagesse ne peut ouvrir ou ne peut entraîner que la voie de la compassion. Ce mot peut se traduire de façon différente, et peut-être qu'il vaut mieux parler de bienveillance. Lorsqu'un être humain apaise son esprit et comprend cette réalité de l'essentiel, de retour à l'essentiel, il en devient automatiquement bienveillant. Je voudrais savoir comment on peut avoir de la compassion envers des êtres qui sont dictateurs ou qui sont mauvais. Mon maître Deshimaru disait il faut parler aux puissants, il faut parler à ceux qui ont le pouvoir. Il faut aller expliquer des choses à ceux qui ont de l'influence. Voilà, c'est pas en les rejetant, ou c'est pas en les méprisant, ou en plantant des petites aiguilles dans leur petite statue, ou en les maudissant qu'on les aidera. Donc d'avoir cette compassion ou cette bienveillance, peut-être encore plus avec ces personnes-là qui en ont sans doute le plus besoin. L'énergie de l'amour, c'est une énergie inépuisable. Et tout nous montre, dans la nature, dans la vie, que c'est omniprésent. Mais comme on ne la mesure pas, on fait comme si elle n'existait pas. Tout le monde sait, tous les pratiquants d'une religion, ou même à titre individuel, que d'avoir une pensée positive pour quelqu'un autour de nous qui souffre,
ça lui apporte un réconfort et ça lui apporte de l'aide. Nous en faisons tous l'expérience et nous le faisons. Heureusement que nous le faisons. Mais nous devrions avoir une confiance vraiment très grande dans ces énergies universelles qui sont présentes et auxquelles que nous ne connaissons plus ou auxquelles nous ne faisons plus confiance. Nous sommes juste devenus des êtres rationnels et on perd le plus important, le plus précieux. Ce travail intérieur, c'est à chacun de le faire. Personne ne peut le faire à notre place. J'ai l'habitude de dire que le Bouddha n'a changé l'esprit de personne. Il a montré le chemin, comment faire. Mais c'est à nous d'appliquer. C'est à nous de nous entraîner par la pratique régulière pour modifier ce comportement intérieur. En d'autres termes, il n'y a pas de miracle. Si vous voulez changer le monde, changez vous-même.